Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on se retrouve pour l'épisode 11 des LZ Stories. Et ouais, déjà. En début de semaine, je vous ai fait voter pour le rappeur le plus intéressant à voir dans les LZ Stories cette semaine. Et vous m'avez tous répondu, Caris. Chose promise, chose faite, c'est donc aujourd'hui que je vous raconte l'histoire du Dozo. Un jour, tu te retrouves à te dire que tu vas partir en Côte d'Ivoire. Ouais. Et pile au moment où tu arrives là-bas, en 2003, ouais. C'est la guerre. Voilà. C'est la guerre. On choisit pas sa famille, on choisit pas ses ennemis, on choisit pas la saison, on choisit pas sa maison. Je vais rentrer par effraction pendant qu'il copule dans l'écran de radar de recul, l'industrie en monokine. Caris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Paname. 7-0 toujours plus haut, la République me suce le tuyau. T'es numéro 1 donc je n'ai pas le choix, je vais attendre que le soleil soit assez haut dans le ciel, que tous me voient, tu es le roi. Noir, tu vois, je pense que c'est le projet qui a amené la trappe en France. Avant Caris, il y avait des rappeurs, et après Caris, il y aura des rappeurs. C'est juste que c'est vrai, c'est lui qui a vraiment mis la lumière sur ce rang. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, à l'heure où je vous parle, on est à 2 doigts des 200K. Donc aidez-moi à passer ce cap les frérots en vous abonnant et en likant. Comme d'hab, rejoignez la propagande. On n'est qu'une vingtaine de pourcents à le faire, donc ça aide vraiment. Et vraiment, je vous en remercie. Bref, je parle trop. Bonne vidéo, mon ref. De son vrai nom, Okunyakuri est né le 30 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et si jeune, la vie n'est pas tendre avec lui, parce que seulement 2 mois après sa naissance, son père décède en 1983. Sa mère décide donc de tout quitter pour partir avec ses 7 enfants en France, plus précisément à Paris dans une chambre de bonne, avant de déménager une première fois dans le 95, puis c'est à ses 8 ans qu'il emménagera dans la ville qu'il rendra célèbre quelques dizaines d'années plus tard, Sevran. C'est à 19 ans, lors de ses études en fac scientifique, qu'il commence le rap sous le nom de Fresh, dans un collectif nommé Hiroshima, avec qui ils participeront à de nombreuses compilations. J'ai vu son clan flancher, Fresh dans la place, les gars vont plus s'entendre penser. Dans ce rap où on fait signer les tapins, Hiroshima déverse un truc, souple saisie, qui. Je vous ai même retrouvé une interview de cette époque où Caris s'amusait des clashs de Booba, s'il savait seulement ce qui allait lui arriver par la suite. Franchement, je vais être sincère avec toi, moi je trouve que, comme dans toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Dans le DVD, il y a eu du bon et il y a eu du mauvais. Il y a eu du bon parce que les petits ont voulu se faire connaître. Tu vois, les petits ont essayé de manger les gros sont obligés de se défendre. Parce que les gros qui sont tout en haut, ils se pensaient tellement intouchables qu'au bout d'un moment, quand ils ont vu qu'ils se sont fait clasher par des mecs qui ont fait moins de choses qu'eux, ça les a rendus dingues et on a vu leur vraie personnalité, tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de te répéter, les gros qui sont en haut là. Je prends des mecs comme B2O, tout ça, qui ont commencé à péter un câble. Le succès, ça vient avec ça, le succès, ça vient avec les embrouilles. Il y a tout qui vient en même temps. Les millionnaires qui sont en train de s'embrouiller pour des bouts de filles, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Le rap ne remplissant bien évidemment pas encore le frigo, il décide de repartir dans son pays natal pour ouvrir un commerce. Mais il se verra contraint de rentrer en France suite à une guerre civile qui éclatera en Côte d'Ivoire. Il décide alors de se remettre au rap et sort en 2007 son premier projet, 43e Bima, mais cette fois-ci sous le nom de Caris. Et c'est en 2009 qu'il s'associe à une équipe de producteurs, Galactic Beats, qui le mettront en tête d'affiche sur une compilation qu'ils sortiront en 2010, où on le verra collaborer avec certains rappeurs qui faisaient parler d'eux à cette époque, comme le rappeur marseillais Brasco, qui avait fait quelques sons avec les membres de Psychiatre de la Rime, ou encore Despo Routi, qu'on pouvait par exemple voir sur Autopsie 3 de Booba. On pouvait également le retrouver sur la compilation Street Lourd 2, sur le freestyle All Stars, réunissant de nombreux kickers, tous présents sur la scène underground de l'époque, comme Fianso, Niro ou encore Sadek. J'ai voulu prendre ma part, on m'a dit c'est trop tard. On débarque en voiture bélier si tu nous prends pour des chefs. Tu flanques, nous ta gâti. Le rapide que mon rôle, ne pas attendre que l'industrie se campe. En 2011, il est approché par Booba pour participer à Autopsie 4, le 4e volet de sa série de mixtape, visant à mettre en avant de jeunes rappeurs inconnus du grand public. Ils feront un feat, ce qui donnera le titre Criminel League. Dans la foulée, Caris sort également une mixtape nommée Z Hero, où il remettra notamment ce titre dans la tracklist. C'est d'ailleurs une tape réputée pour être ultra sous-cotée et dans le même style qu'Or Noir. Donc si ça vous intéresse, allez vite l'écouter après cette vidéo. On pouvait à ce moment commencer à remarquer les prémices de ce qui allait être le Caris de Or Noir, à travers des punchlines très crues et imagées, avec le titre Le Légiste, où on peut même retrouver Booba en figurant dans le clip. Que mémoriser ma voix derrière un code barre, mon destin numérisé. Et puis surtout, le projet est quasi entièrement produit par Therapy Music, qui par la suite le signera dans son label. Un beatmaker du 93 en pleine ascension, qui à l'époque avait collaboré avec des noms comme Sefiu, McTyre ou encore Booba, dont il produira entièrement l'album Future. Future, fameux album où l'on pouvait retrouver le légendaire featuring, qui allait retourner toute la France, Kalash. Mes deux questions préférées, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Si je te fends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Caris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Paname, à nos côtés, et qui prépare son album. J'ai un morceau en préparation sur son album, peut-être plus qu'un morceau, on verra. Et voilà, donc il est sur un morceau qui s'appelle Kalash, un gros morceau qui va arriver bientôt. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, j'aime bien le personnage, sa personne, j'aime son attitude, j'aime son écriture. Et voilà, c'est quelqu'un qui reste dans son coin, qui se forme tout seul, qui a son identité.
Il vient de Sevran en 93 et qui cherche pas à brûler les étapes, à se mélanger avec tout le monde comme beaucoup le font. Et quelqu'un qui est intègre et qui est fiable. Et ça ne rate pas, le son cartonne et le couplet de Caris marque les esprits, à un tel point que de nombreux remixes du titre sortiront dans toute la France et de nombreux rappeurs reprendront le flow dans énormément de sons. À la suite de ça, le rappeur ayant enfin toute la lumière qu'il méritait sortira un album aujourd'hui considéré incontestablement comme un classique du rap français, Hors Noir. C'est à ce moment-là qu'on découvre aussi son personnage de ce qu'on appellera plus tard l'époque Hors Noir, c'est-à-dire un homme assez froid et cynique. Ça va bien? Ça va? Ouais, je les file bien quoi. Caris, c'est toi qui vas trancher Justin Bieber ou One Direction? On bat les couilles frère. L'album, en plus d'être un succès critique, le sera également commercialement puisqu'il fera disque d'or puis platine grâce à la réédition Hors Noir partie 2 qui était tellement qualitative que certains la préféraient à la partie 1. En 2013, lors du Zénith de Booba au moment du titre Kalash, on entend le public scander le nom de Caris, mais pourtant, le Sevranais répondra absent. Ce que ne manquera pas la fouine qui y fera allusion lors d'un son clash contre Booba. Tout le monde se demande pourquoi ton gars sûr n'était pas là au Zénith. Il a voulu sûrement créer le buzz, mais il va plus jamais parler de moi dans un de ses morceaux. Parce que moi je le connais pas, il me connaît pas, je suis pas son pote. Il parle pas de moi dans un de ses morceaux, tu vois. C'est clair et net. Moi je veux pas qu'il y ait d'allusion de moi, même surtout dans des morceaux comme ça, tu vois. Je pense qu'il le sait que je veux pas et il le fera pas quoi. Il le fera plus, il parle pas de moi, je parle pas de lui, c'est mieux pour tout le monde. Moi je suis pas rentré dedans, qu'il me fasse pas rentrer dedans. Parce que moi je suis un crevard, tu vois ce que je veux dire? Je viens d'arriver, j'ai pas encore fait ce qu'ils ont fait dans la musique. Donc pour l'instant, ma voix du CD, je peux la dévier facilement, t'as vu? Surtout même les gars qui sont avec moi, on peut la dévier facilement. Donc il vaut mieux nous laisser dans notre truc, on fait de la musique, c'est mieux. C'est de la musique qu'on fait, je le répète encore une fois de plus. C'est pas... Caris démentira alors les rumeurs à propos de toute tension entre lui et le Duc, mais lors d'un freestyle Skyrock nommé Il a accouché de sa propre fin, certaines phases de Caris seront interprétées comme des piques à l'encontre de Booba, qui décidera alors de répondre sur Insta. Le rappeur du 93 niera les faits, mais cela ne convaincra pas Booba. Je m'attarderai pas énormément sur les clashs dans cette vidéo, puisqu'il existe une playlist sur ma chaîne avec des vidéos sur tous les clashs du rap français. Ça sera en description si vous voulez en savoir plus. Le divorce avec Booba étant entamé, Caris restera tout de même chez Thérapie Musique, où il sortira son deuxième album Le Bruit de mon âme, distribué par le label Universal, Def Jam France. On pourra y retrouver un feat avec Lacrim, qui pour l'anecdote a eu un clip, mais s'est retrouvé supprimé de YouTube à cause des images utilisées. Mais également une des meilleures collabs FRUS, Crystal, en featuring avec le rappeur américain Future, qui sera un carton. Il enchaîne ensuite avec sa mixtape Double Fuck, sur laquelle figure le banger C'est la base, en featuring avec XV Barbare, avec encore une fois un couplet fracassant. En 2016, il crée sa marque Jeune Riche Paris et fait son retour musicalement, d'abord en apparaissant sur le titre Arrêt du cœur, avec un certain jeune rappeur de Sevran, nommé Kalash Criminel. Il revient également avec un freestyle nommé Chicha, remix du titre Minnesota de Lil Yachty, qu'il postera sur son Facebook, et il annonce ensuite son album Okunyakuri, avec en premier et second single, Blow et Nadar. L'album finira double platine et son tube Chouin terminera single de diamant. Il sort ensuite en 2017 son quatrième album intitulé Dozo, où figure le featuring avec Fianso et Kalash Criminel, Bling Bling. Cet album signe un certain virage dans la carrière de Caris, avec un peu plus de titres comme Chouin qu'on avait pu retrouver sur Okunyakuri, c'est-à-dire très club et très chanté. On peut penser à Fegouli, Marchand d'Ivoire, Diarabi, Kebra, mais il y avait aussi beaucoup de sons rappés. Beaucoup lui reprochent et l'image d'Or Noir lui colle à la peau. On le ramène 90% du temps à ce projet. Comme d'ailleurs beaucoup d'artistes qui arrivent dans le game avec un classique. Le public réclame le Caris d'Or Noir. Et c'est en 2019, à la surprise de tous, qu'il annonce l'album Hors Noir 3. En 2020, il sortait son album 270 sur le label Lutèce Music, avec en premier extrait Goulag, qui se classera 5ème du top Spotify. Dans l'album, le rappeur règle de nombreux comptes, avec des pics à Booba sur le titre Poussière. Certains en soupçonneraient même à Maes, parce que Caris avait repris le flow de L'odeur du charbon sur le titre Sosa. Et en mars 2021 est sortie la réédition de Château Noir. L'impact de Caris sur le game est indébattable, même aujourd'hui la plupart des rappeurs au top niveau reconnaissent les répercussions que cet artiste a eu sur leur musique. Tu stream A7 ou Hors Noir? Hors Noir, tu vois, je pense que c'est le projet qui a amené la trappe en France. Et je suis pas convaincu que A7 aurait existé s'il n'y avait pas eu Hors Noir. Il aurait pas existé de la même manière, entre guillemets, tu vois. Donc, Hors Noir, mec, ouais. On était matrixés à l'époque d'Hors Noir, Mehdi. C'est lui qui a vraiment mis la lumière sur Sevran. C'est lui, c'est tout. Mais à l'époque, vous étiez c'est un truc que tout le monde le sait, ça. C'était trop. Bon, c'était la folie. Hein. Bison. Je bibi. Je bibi, dès le départ. Mais frère, c'est bon, il a... Dans ces derniers... Ouais, franchement, c'était l'un des seuls albums classiques. On va vraiment dire l'album, c'est un classique. L'album, il était fou en plus. L'album, il était fou. C'est un des meilleurs albums de trap de l'histoire. Il y avait Ezo, il y avait des trucs de ouf dans l'album. Chargé et tout. Ah, c'est vrai, à l'époque de Chargé, on n'était pas bien dans nos têtes. Chargé, t'es dingo. T'es baisé, wesh. On faisait de la dinguerie. Il a ramené une lumière sur nous incroyable. Voilà, moi, de toute façon, je lui ai dit, je lui dirai toujours. Hein, Mais il était sur Mexico d'ailleurs.
La deuxième partie de la carrière de Caris fait souvent débat à cause d'une plus grande prise de liberté et un changement de ligne éditoriale, même s'il est quand même revenu avec des projets uniquement rap. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la seconde partie de carrière de Caris? Dites-moi en commentaire, ça sera grave intéressant. Quoi qu'il en soit, K2A restera à jamais l'un des très grand du rap français. Si t'as kiffé la vidéo, lâche ton like mon frérot, ça m'aidera énormément. Si tu likes et que tu t'abonnes, tu vas recevoir 500 000 balles chez toi en petite coupure, ça fait plaisir. Hein, c'est toujours ça de prix, 500 000 balles, voilà, ça fait plaisir la daronne. T'invite également à aller téma ma dernière vidéo sur 5 sons légendaires du rap. Mais le plus important, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, je le répète, mais c'est grave important. On est très peu par rapport ici. On est du genre 2000 et 4000 pour 200 000, comme j'ai dit au début. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Merci beaucoup. Ciao mon frérot.